L'après-midi, les sapeurs, accompagnés des bravadiers, qui rappellent l'origine militaire ancienne de la viguerie de Guillaume, et des cantinières, font les aubades aux autorités. Et conformément à la coutume, commencent par la maison de retraite, où les sapeurs présentent leurs haches et les honneurs à la première adjointe Béatrice Genin, au quatrième adjoint Jean-Marc Giordanengo et au conseiller municipal Rémi Philippe, à nos aînés de la maison Charles-Ange Ginési et à sa directrice. Bravadier, à l'honneur de Madame Béatrice Genin. De Monsieur Jean-Marc Giordanengo. De Monsieur Rémi Philippe, conseiller municipal. Des résidents et du personnel de la maison de retraite qui s'occupe d'eux de manière magnifique. Présentez Anjou. Reposez Puis, sur la place de Provence, aux conseillers municipaux Julie Ferrari, Jérôme Roubin, chef des bravadiers, Benoît Vian, Claudia Gounod, Daniel Roblin, Cécilia Monge. Devant les gîtes du Mercantour, au deuxième adjoint Jacques Laugier, troisième adjoint Alain Bresse et aux conseillers municipaux Justine Pratico et Bernard Graille. en l'honneur de Jacques Laugier. Adjoint au maire. Alain Bresse. Justine Pratico. Émérite futur médecin qui nous fait l'honneur de sa présence. Conseillère municipale. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Et Bernard Alma et mon cousin. Bravadier.
au lavoir, Monsieur le curé, Monsieur le maire et Noël François, conseillère municipale, tout en dégustant tartes, accompagnées de rafraîchissements. De Monsieur Jean-Paul David, conseiller régional, maire de Guillaume. Madame Noël François. Et notre curé. Maire curé de Guillaume. Sapeur, présentez. À l'honneur de Monsieur Jean-Paul David, maire de Guillaume, conseiller régional. De Madame Noël François, conseillère municipale. Du père Renavo Angeni, curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Présenté Anjou. Reposez. Hache. Rompez. Et alors, Québert. En fin d'après-midi, les sapeurs de l'Empire ouvrent le bal.
La nuit venue, la retraite au flambeau traverse le village, suivie du feu d'artifice. Chaque 15 août, le ciel de Guillaume s'embrase de 1000 couleurs pour célébrer la fête patronale. Ce spectacle très prisé est devenu un incontournable des festivités de Notre-Dame de l'Assomption. Retour sur l'histoire des feux d'artifice et leur ancrage dans nos traditions. Une invention venue d'Orient. C'est en Chine, vers le IXe siècle, que les premières formes de poudre noire voient le jour. Composée de salpêtre, de soufre et de charbon, cette poudre à canon est d'abord utilisée à des fins militaires. Rapidement, les Chinois découvrent son potentiel spectaculaire. En l'enfermant dans des tubes de bambou, ils créent les premiers pétards destinés à effrayer les esprits malins ou à célébrer des événements heureux. La poudre noire parvient en Europe au XIIIe siècle grâce aux échanges commerciaux et aux conquêtes. Les Italiens, grands amateurs de fêtes baroques, perfectionnent l'art des feux d'artifice, les rendant plus colorés et plus variés. Dès la Renaissance, les cours royales européennes s'en emparent pour glorifier leur puissance et émerveiller les peuples. En France, les feux d'artifice deviennent populaires sous le règne de Louis XIV. Le roi Soleil les utilise pour magnifier ses fêtes à Versailles ou célébrer les victoires militaires. Le feu d'artifice devient un symbole de puissance, un art à part entière confié à des artificiers du roi. Après la Révolution, les festivités changent de sens. Le feu d'artifice, d'abord réservé aux élites, devient un spectacle public, accessible à tous. Il incarne alors une fête populaire, joyeuse, un moment de rassemblement autour des valeurs communes. Les feux d'artifice deviennent un moment fort attendu, avec impatience par les petits et les grands. Ce spectacle lumineux unit les habitants dans une atmosphère de joie et de partage. Il marque un temps de communion, de beauté éphémère et de fierté collective.